pense que nos parents, c'est ce que tu disais par rapport à l'éducation de ta maman, ils ont une exigence qui est immense par rapport à nous. On projette tellement de choses sur nous parce qu'ils viennent de loin aussi, nos parents. On n'a pas le droit à l'échec. On n'a pas le droit à l'échec, on n'a pas le droit de décevoir et on n'a pas le droit d'être faible, on n'a pas le droit d'être... le nom de la famille. Bien sûr, la réputation, le nom de la famille. Comment tu peux t'exprimer, grandir si on a autant de... Voilà, il faut être parfait, il faut être... il faut... schizophrénique. Ah ouais, parce qu'il faut garder ta culture, enfin la culture de tes origines, etc., que t'ont transmis tes parents, il faut en être fier. Et à côté de ça, il faut super bien t'intégrer à la société française. Et parle pas trop de religion, parle pas de machin, parce que tu comprends, la France, c'est mal vu, c'est machin. Il faut que tu aies les mères neufs et aide, il faut que tu travailles plus que tous les autres pour que tu aies un emploi moins important que eux. Enfin, je veux dire, d'un moment... En fait, l'écriture aussi, c'est ce qui te permet aussi de sortir aussi de toutes ces injonctions, d'être vraiment soi. C'est un espace de liberté. Moi, en tout cas, c'est l'espace que j'ai trouvé, en tout cas, pour échapper à toutes ces injonctions, pour m'extraire de tout ce bruit, de toute cette société qui va trop vite. Parce qu'en fait, il y a la sphère familiale, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Il faut être tout le temps performant, il faut tout faire vite, tout faire bien, il faut être le meilleur tout le temps. En fait, cette société hyper concurrentielle. Au fait, c'est sans fin. C'est sans fin. Et puis dès que tu allumes la télé, tu as l'impression que tu es un terroriste en puissance. Ah ouais, enfin, je veux dire... C'est une société très raciste en plus, il faut se battre avec ça et c'est pas... Voilà, et sans ça, en fait, où il faut réussir à trouver des espaces, au fait, qui nous font du bien. Et donc, il faut trouver des espaces où on peut respirer. Oui, écrire, lire, faire du sport, lire. Lire, c'est... Dire, même plus qu'écrire. Faut lire, quand vous m'avez dit au tout début de la séance que vous aviez pris une carte de bibliothèque, Jasmine et Rokia, je me suis dit, mais franchement, c'est la meilleure éclatez-la votre carte de bibliothèque. J'ai une question. Ouais, vas-y, Rokia. C'est qui votre auteur ou autrice préférée? Il y en a plein, mais bon, en tout cas, moi, j'adore Stefan Zweig. Mais pourquoi j'adore Stefan Zweig? C'est son style. C'est-à-dire que c'est l'un des rares auteurs qui écrit la plupart du temps des essais, mais qui a une capacité à te transpercer, en fait, de plein d'émotions. En fait, c'est juste... Tu peux lire quasiment tous les Stefan Zweig sans être déçu. En fait, le joueur d'échecs, l'être à une inconnue, la confusion des sentiments. Et ce que je veux dire, c'est que c'est l'un des auteurs où je me suis dit, mais en fait, la littérature peut être accessible à tous, parce que ces livres-là sont écrits, mais de manière tellement simple. C'est-à-dire que c'est une référence, en fait, de la littérature, mais il n'est pas dans la démonstration. Il n'est absolument pas dans la démonstration. Il n'a rien à prouver à personne, juste transmettre des émotions. Alors moi, j'ai plein d'auteurs que j'aime beaucoup, mais je pense à des auteurs qui pourraient vous plaire. Alors déjà, Bala Fofana, La prophétie de Dali. Après, Feyzaguène, franchement, c'est super, c'est hyper accessible, c'est intelligent, c'est drôle, c'est sincère, voilà. En poésie, si vous aimez la poésie, ou si vous avez du mal parce que vous trouvez que c'est un peu chiant et tout, lisez Stéphanie Vauvor, Frénésie. Elle a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Frénésie, qui est, c'est hyper actuel, elle parle de télé-réalité et tout, mais d'une façon ultra drôle. Vous allez kiffer. Rime Batal, franchement, sa poésie est bien. Et puis son dernier livre, son premier roman, qui s'appelle Je me regarderai dans les yeux, est très fort. Et c'est écrit de façon... c'est une langue très moderne, en fait. Très, direct, très drôle. Pas que, mais c'est... Ouais. Il y a du peps. C'est vraiment des vraies fenêtres vers l'extérieur et puis qui nourrissent vos imaginaires. Et on est dans une époque où on a besoin d'imaginaire. On a besoin, en fait, d'espérance. On a besoin de kiffer. Oui, tout simplement. On a juste besoin de kiffer. Concrètement, en fait, à l'époque dans laquelle on est, kiffer, c'est presque un braquage.
En fait, on braque la société juste en s'autorisant à kiffer. Mm. Et donc, autorisez-vous à kiffer. Enfin, de toute façon, quoi qu'il en soit, lâchez rien. Autorisez-vous aussi à faire des pauses pendant ce trajet, pendant cette trajectoire. Il faut récupérer entre 2 rounds et puis du sang-froid. Du sang-froid et essayer vraiment de savoir qu'il en est et ce que l'on veut. Mais soit. Le mot de la fin. Ah bah non, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais pas- je peux rien ajouter. Merci beaucoup.